tous, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu mercredi 23 mars au Palais Royal d'Aqaba par Sa Majesté Abdullah II dans une bilatérale où il était accompagné de 3 de ses collaborateurs, à savoir son conseiller privé, son conseiller militaire ainsi que son conseiller en investissement, images et commentaires. Les personnalités ont exprimé chacune leur joie d'être face à face. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remercié Sa Majesté Abdullah II de l'avoir invité dans son royaume. Il a remercié le roi de Jordanie de l'appui de ses troupes dans les opérations de la MONUSCO visant à sécuriser l'Est de la RDC. Les deux hautes personnalités ont échangé sur des sujets d'intérêt commun relevant de divers domaines comme la sécurité, la coopération militaire, les infrastructures, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les mines. Un entretien qui a duré une trentaine de minutes. Sa Majesté, le roi de Jordanie, s'est dit très satisfait du nouveau départ entre les deux pays. Par ailleurs, les deux hommes d'État se sont accordés pour régler les aspects juridiques de cette coopération bilatérale naissante. La popularité du président de la République en baisse. Félix Tshisekedi a maintenant 29% de popularité d'après le sondage du groupe d'études sur le Congo, Djek et Bouteli, en décembre 2021. Commentaire de Philippe Voupi. À l'approche des élections, la cote de popularité du président de la République, Félix Tshisekedi, est maintenant en baisse. Elle est passée de 54% en mars 2021 à 29% en décembre de la même année. C'est ce qui révèle le sondage réalisé par le groupe d'études pour le Congo, Djek et Bouteli, sur les 3 ans du pouvoir de Tshisekedi. Dans ces rapports d'analyse exploités par le Vrai Journal, 30% des Congolais interrogés affirment désormais avoir une bonne opinion du président de la République et révèlent la défiance populaire vis-à-vis de représentants politiques, gouvernements et opposants y compris. Et donc, cette déception pourrait se justifier par la lenteur des réformes. Ainsi, les GIEC concluent que cela pourrait s'expliquer entre autres par l'absence d'alternatives politiques visibles. Les nombres de potentiels abstentionnistes pour la présidentielle de 2023 restent aussi inquiétants. Celles 43,6% des Congolais sondés disent avoir l'intention de voter. Le député national Délicé Sanga a pour la suppression du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Sans sigle, ce dernier a initié une proposition de loi abrogeant celle organique portant création et fonctionnement de cette institution jugée inutilement budgétivore. Parce que depuis que nous sommes sortis des élections, le CNSA n'a plus sa mission, sa raison d'être. Et sa mission est réputée être terminée avec le déroulement du processus électoral et de l'alternance qui est advenue à la tête de l'État. Et donc aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et comme vous le savez, je suis pour la réduction du train de vie de l'État. Et donc le coût de fonctionnement des institutions, quelles qu'elles soient, est une affaire qui me concerne parce qu'il en va de l'intérêt de mes électeurs, des Congolais, que d'avoir des institutions qui fonctionnent au meilleur coût et que toutes ces économies que l'on peut faire peuvent aider à résoudre les problèmes de l'école, de centres de santé, de routes et ainsi de suite. Il n'y a pas de petites économies quand il s'agit de gérer l'argent public. Parlons de la révision constitutionnelle dans ces journaux. Peut-on réviser la Constitution en cette période? Oui ou non? Le pays est-il en état d'urgence sur toute l'étendue ou sur une partie du territoire national? Patrick Makanga, communicateur de l'Union sacrée, répond au micro de Massamba Sonia. Suivez. Écoutez, sur ce point, le constituant a déjà été clair. Disons que quand il y a état de siège, on ne parle pas de l'état d'urgence, on parle de l'état de siège. Quand il y a état de siège, la révision constitutionnelle n'est plus au rendez-vous. Donc, on doit un peu oublier ça pendant que nous sommes dans cet état de choses. Mais n'oublions pas aussi le fait que ce n'est pas l'Union sacrée qui, en principe,
devriez chercher à manipuler la Constitution en sa guise. Parce que ce qui crée un peu le buzz, ou ce qui agite un peu les gens, c'est la proposition de loi de M. Steve Mbikaï, qui du reste n'engage en rien du tout l'Union sacrée, qui est une démarche beaucoup plus personnelle. Et d'ailleurs, nous pensions, dans les états normaux, dans une situation normale, que la Constitution pouvait être retouchée, telle que dans des articles qui ont connu de modifications avant les élections de 2011, pour que nous puissions ramener des élections à 2 tours. Vous voyez, mais là, serait envisageable dans un état ou dans une situation normale. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de l'état des sièges. Je ne vois pas être mis sur la table une quelconque révision constitutionnelle parce que sur ce point, la Constitution, permettez-moi la tautologie, a été claire là-dessus. Je suis de l'AFDC, nous l'avons dit, je ne pense pas que nous allons nous dédire après la proposition de M. Steve Mbikaï. Il a ses raisons et d'ailleurs, qui ne connaît pas M. Steve Mbikaï dans ce pays. La proposition de Steve Mbikaï, c'est une démarche solitaire qui n'engage que lui et qui n'a pas été approuvée par les offices de l'Union sacrée. Et nous ignorons même la leitmotiv. Et surtout que nous sommes de ceux qui croient et pensent qu'il faut qu'il y ait certainement les organisations des élections en 2023. Parlons également des élections du gouverneur des 14 provinces annoncées dans le tout prochain jour en République démocratique du Congo. La CENI alerte l'opinion et les politiques sur la fin des opérations de dépôt des candidatures et invite les concernés à déposer tous les documents y afférents dans un bref délai. Justin Manyongo et Priska Kabasele. Dans un communiqué officiel signé du main de son rapporteur Patricia Ntseya, la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que la procédure du dépôt des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prend fin ce jeudi 24 mars 2022. Par ailleurs, la centrale électorale informe que la période du 25 au 29 mars 2022 est consacrée au retrait et à la substitution du candidature. La CENI invite les partis politiques, les regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants à s'assurer que les formulaires et les pièces exigées par la loi et dûment signées ont été bel et bien déposés dans ces bureaux de la représentation provinciale de chaque province concernée par cette élection. Pour rappel, cette élection ne va concerner que plus de 14 provinces dont les postes de gouverneurs sont restés vacants. Les accusations de corruption formulées récemment contre le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo par plusieurs députés provinciaux seraient à la base d'une enquête exécutée sur ordre du président Félix Tshisekedi. Une révélation faite par le média en ligne Congo Uni Info. Justin Manyongo, commentaire. Les sénateurs mis cette province du Sankourou dans la situation où elle est aujourd'hui. Et au lieu que les députés provinciaux des autres provinces soient solidaires à cette population du Sankourou, ils viennent crier sur le ministre de l'Intérieur que je suis parce qu'ils sont instrumentalisés par les collègues du Sankourou. Après des accusations de corruption formulées contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Asselo Okitou, par plusieurs députés provinciaux, les médias en ligne congouni.info révèlent que plusieurs sources à la présidence de la République renseignent que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'ordonner à l'Inspection générale des finances d'enquêter sur les provinces du Sud Kivu, Équateur, ainsi que les Sankourou, ceci suite à plusieurs allégations de corruption qui impliqueraient les autorités de ces provinces pour se maintenir au pouvoir. Des personnes seront arrêtées, d'autres suspendus de leurs fonctions, voire même révoqués, révèle Congo Uni. À en croire d'autres sources toujours évoquées par ces médias en ligne, les cris des députés provinciaux devant les chefs de l'État au séminaire organisé à leur intention dernièrement avaient toute sa raison d'être et cela n'a pas tardé pour que le président réagisse.
Pour rappel, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Aselo Okito, a été accusé de corruption devant le président de la République, Félix Tshisekedi, par des députés provinciaux lors des travaux sur le programme présidentiel de développement des 145 territoires tenus récemment au Palais du Peuple. Aselo Okito est également accusé d'ingérence dans le fonctionnement des provinces, vend ainsi aux députés provinciaux leurs droits de contrôle parlementaire. Atelier d'imprégnation du programme de développement de 145 territoires, plus de 4 millions de dollars américains ont été débloqués du Trésor public pour l'organisation de ces séminaires qui avaient réuni le député provincial à Kinshasa, élément de Philippe Voupi. Des millions de dollars américains ont été dépensés pour l'organisation de l'atelier d'imprégnation du programme de développement des 145 territoires par le gouvernement. L'atelier a réuni les députés provinciaux de toutes les provinces du pays sur invitation du président de la République. Ces tableaux démontrent le budget estimatif de ces séminaires. Il en ressort d'un coût total de plus de 4 millions de dollars américains. Ces millions ont été débloqués du Trésor public pour la tenue d'un séminaire dont son équipe d'organisation. Cela est démontré du fait que certains députés provinciaux de l'intérieur ont été chassés des hôtels pour insolvabilité, alors que dans ces tableaux, il est mentionné dans la case de libellé que plus de 1 million de dollars ont été réservés comme frais de logement des députés de l'intérieur. Affaire à suivre. Affaire 400 000 dollars américains surfacturés à l'EPST. Deux proches du ministre Tony Mwaba ont quitté le pays à la demande de ses ministres d'après nos sources. Suivez. D'après nos sources, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, aurait demandé à ses 10 proches collaborateurs de quitter le pays après les révélations accablantes faites par l'inspection générale des finances sur le détournement d'une partie d'argent destiné à l'organisation du tournoi interscolaire panafricain. Il s'agit de son conseiller financier qui est resté en Mbandaka en quête d'un moyen pour sortir du pays et de Eric Mbwembwe Kazadi, son frère biologique, annoncé déjà au Nigeria. Tous ces collaborateurs sont cités dans les dossiers sur facturation de factures de Transco et l'imprimaire Gradeco. 24 mars 1969, 24 mars 2022, 53 ans depuis la disparition de Joseph Kasavubu, premier président de la RDC. Que peut-on retenir de son passage sur Terre? La réponse dans cet élément qui vous propose la rédaction du Vrai Journal. Les Congolais commémorent ce 24 mars l'anniversaire de la disparition de Joseph Kasavubu, premier président de la RDC. Ce dernier était décédé dans sa résidence du Mont au Kissoudi, dans la ville de Boma, en 1969, où il y vivait après son investissement à la présidence de la République en 1965 par Joseph Mobutu. Joseph Kasavubu est né en 1915 à Dizi, dans les territoires de Tchéla, au Congo central. Étudiant au petit séminaire de Mbata, Kiela, il est jugé trop indépendant pour devenir prêtre selon des témoignages. Il va poursuivre son cursus scolaire normal en s'orientant vers la philosophie. Il embrasse la carrière d'enseignant. Il abandonne finalement l'enseignement pour devenir employé dans la société Agrifort en 1942. Il devient au cours de la même année aide comptable au service des finances du gouvernement colonial, au moment où Léopoldville a subi les influences de divers mouvements d'évoluer et intègre l'association puis le parti politique Alliance des Bas-Congo, Abako en sigle, dont il devient président. En 1958, il devient bourgmestre de la commune de Dendal, aujourd'hui Kasavubu. Il prend part à la table ronde de Belgique et lorsque le Congo accède à son indépendance, il devient le premier président de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. L'héritage légué par Joseph Kasavubu se résume en deux mots, la bonne gouvernance et la transparence.
Délabrement de l'avenue Pozo au quartier Matungé dans la commune de Kalamou. La population hausse le ton au micro de Fanny Mania et Franck Mongada. La population de la commune de Kalamou, précisément du quartier Matungé, s'inquiète de la situation dégradante de l'avenue Pozo qui est devenue aujourd'hui un problème pour la circulation de véhicules. On craint qu'elle devienne impraticable dans les jours à venir à cause d'un trou juste à l'entrée de la dite avenue. Les autres nous sommes sur la moto, les autres nous sommes sur la casse pour les gars, sont mous les deux au moins le pénal est tombé à moins tous les gars. Donc ma moto, le bilan va gouverner, la vie sauve moi la rango, bah député, les grands-pères va venir à moi la magamou. Donc tout ça n'a pas si, bah mi tout, bah tout ça qu'il faut donc moi ils étaient, bah tout ça du namaï, bah bien qu'on bon donc les autres ça vient vraiment. Bah honorable les gars, bah député, bah les gars, bah continuer peu, bah les gars na venir, mais bah moi la rango, bah les grands-pères na le boulot, mais na éviter ça je le dis. Sur ce, les habitants de ces quartiers font appel au bourgmestre ainsi qu'aux autres autorités du pays pour leur venir en aide. Un camion en provenance du plateau des Bateke a connu un accident au croisement de l'avenue Mombele Lumumba au quartier Fumuvula dans la commune de Limete. Aucun dégât a été signalé. Fanny Mania, Franck Mongata nous revient encore de cet élément. Suivez. Le camion transportant la marchandise en provenance du plateau Bateke a perdu son contrôle et s'est jeté dans les caniveaux suite au croisement des avenues Mombele et Lumumba dans le quartier Fumuvula. Selon les témoins, cet accident est dû suite au manque de l'éclairage public ainsi qu'au manque de maîtrise du conducteur. Camion peut coiter mais pédant de côté de la carte il y a du boulot. Bah tu veux bazar na carte té. Quand il y a un bon chauffeur na moto makata ya ko camion et heureusement que camion coiter perdre ya bateau peut moto ba ko pété. Anda biso to comme na tongo ba ta genre de l'ordre de moi dans la comité. Tous la même ba responsable moto ka na le ba comité. Aba o nyo ba vanyo ba ba client. Ba chauffeur ba yé baké so que peut moulir le côté avant za moto ka akoko tambola ka pa mbamba té. Ba chauffeur ba yé ba ka ndenge d'ailleurs il faut la moto qu'on dirige ceux qui a besoin balula moto ka kazo position baluka il faut moto moko azala po adirier bazala ka presete ba wela ka pété. Cette femme qui était venue récupérer son frère qui s'est retrouvé dans le camion donne son point de vue. Biso toyepo leki na nga yaki na biloko na mutuka utaki voyage toyepo toya koteka biloko toyo kokuta mutuka na butu e baluki e kotaki na terrasse moye totekeza te yango na tovandi tozotala mutuka ere yaki po baloko akota boye po ake no kitsa place batekaka era ye kaka boyo soka melaki masanga soki nini akoti na terrasse yango na mutuka ekoyaki ate eloko moko ebebi te bato pe bakufi na bango te ekoyaki kabu bon nazosenga na bachauffeur nyonso fale bazala na maîtrise soko ozomema mutuka oyeba ke place oyo nazobaloka eza malamu to eza malamu te. Parlons sport à présent, une brève. Cette fois, c'est la bonne information. Meshak Elia arrive ce jeudi. Il a été attendu depuis mardi à Kinshasa. L'attaquant de Young Boys RDC dans les prochaines heures grâce à une intervention exceptionnelle du président Félix Tshisekedi. Meshak Elia quitte la Russie, la Suisse pour Kinshasa où se trouvent actuellement les groupes convoqués pour affronter le Maroc. RDC Maroc, c'est ce vendredi au stade de martyrs de la Pentecôte, sans le coup de 16h, c'est jeudi comme l'exige la réglementation. Le sélectionneur principal de la RDC était devant la presse pour donner l'état de lieu de son groupe. Hector Cooper s'est dit confiant avant d'aborder le Maroc. Reportage de Doudou Mbala. Bueno, lo que espero, si hablamos del deseo, et si on parle de désir, es que podamos ganar. Et est-ce que on peut gagner? Sabemos que no es fácil porque Marruecos es uno de los mejores equipos de África. Nous savons que c'est pas facile. Le Maroc c'est une des
des grandes équipes, fait partie d'une des grandes équipes d'Afrique. Lo que dice el ranking de África. Un ranking au niveau Afrique, au niveau CAF, ça se parle. Ah, bueno, nosotros también tenemos chances y posibilidades, hay mucha motivación, hay mucho estímulo, ahí tiene que haber orden. Tiene que haber disciplina. Nous aussi, nous avons des chances, voilà, donc nous pouvons aussi les rendre difficiles ce match. Para tener posibilidades. On doit être en condition aussi pour pouvoir affronter ce match-là. Estamos convencidos de que lo que vamos a hacer nos pueda dar la victoria. Nous sommes convaincus que ce que nous allons faire demain sur le terrain, ça peut nous donner la victoire. Y esa es la expectativa que yo creo que tiene todo el mundo del Congo. Ça, c'est l'attente de tout un Congolais et que nous pouvons gagner demain. Fácil no hay nada. Es facile, il n'y en a pas. Pero bueno, la intención y la... Mais bon, l'intention, que tenemos c'est que le désir que nous avons, es el nuestro propio, pero además... Ça, c'est le nôtre. En plus, sabemos que si podemos clasificarnos para el Mundial, bueno, la alegría que le vamos a dar a nous savons que le fait de se qualifier à la Coupe du Monde et la joie que nous pouvons donner au peuple congolais, eso no se puede calcular. Et c'est incalculable. El gran esfuerzo que vamos a intentar hacer. Le grand effort est que nous allons tenter, essayer d'atteindre ces objectifs qui nous attendent, qui est de se qualifier à la Coupe du Monde. Que evidentemente el favorito puede ser el Congo para todos nosotros, sí. Évidemment que le favori peut être le Congo pour tout un chacun. Ahora, yo repito lo que dije hace un minuto. Es decir, estamos delante de un equipo que hoy por hoy es de los mejores de África. Je vais répéter ce que je viens juste de dire il y a une minute de cela et que nous allons affronter une équipe qui est l'une des meilleures équipes d'Afrique, qui est le Maroc. El tema de Elia, yo creo que ustedes deben conocer mejor que yo los problemas que ha tenido Elia. Le thème d'Elias, je pense que vous le connaissez plus que moi. Et dans la sélection, les problèmes qu'il est en train de voir, d'avoir dans l'équipe nationale, je pense que vous le savez. La información que yo tenía hace 2 semanas atrás es que él venía, porque incluso había manifestado a través de una carta, creo, pública, que él estaba dispuesto a venir. L'information que j'avais de lui il y a 2 semaines de cela et qu'il voulait venir, il a même fait une vidéo sur les réseaux sociaux en montrant qu'il est disponible et qu'il est prêt de venir. Y 3 días antes de la convocatoria, que teníamos que estar todos aquí el 21, bueno, 3 días antes, evidentemente ese problema no se pudo solucionar. Et 3 jours avant, comment dirais-je, la date FIFA, qui était le 21, et donc on a su qu'il ne peut pas être là. Et le problème qu'il a avec la sélection, c'est pas, le problème n'est pas résolu. Et aujourd'hui, il n'est pas là avec nous. A ver, siempre digo que nosotros no podemos cambiar toda la táctica por el rival. Chaque fois, je dis, nous ne pouvons pas changer toute la tactique à cause de l'adversaire. Et on va rester à la conférence de presse d'avant-match RDC-Maroc. Cette fois-ci, on va écouter Théo Bongonda, nouveau venu chez le Léopard de la RDC. Bongonda a indiqué que c'est un moment historique pour lui et pour l'ensemble de joueurs. Ils vont tout donner pour atteindre cet objectif ultime qui est la qualification à la Coupe du Monde. On écoute une fois de plus au micro de Doudou Mbala. Suivez. Je pense que l'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Ensuite, mon intégration, je pense qu'elle s'est fait plutôt rapide et facilement parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite, donc j'ai pris mes marques et pour ma première sélection officielle, voilà, je suis très content et très fier d'être ici. On ne pense pas vraiment à ça parce que voilà, on est dans l'équipe, il n'y a que des gagnants, donc nous dans notre tête, comme le coach l'a dit, c'est une très bonne équipe. Mais voilà, on joue au stade des martyrs et on va tout faire pour rien laisser du tout. Écoutez, moi, je suis un joueur qui a la chance de savoir jouer à plusieurs postes. Ça fait maintenant 10 ans que je joue au niveau par la grâce de Dieu. Donc je pense que
si on me donne l'opportunité, je pourrais m'adapter à n'importe quelle position. Ce que j'appréhende et ce que j'attends surtout, c'est que tous les supporters, malheureusement le stade il peut pas être rempli, mais que tous les supporters nous poussent pour aller chercher vraiment cette victoire et nous aident à nous surpasser, même dans les moments un peu plus compliqués. Bonne chance aux Léopards, mesdames et messieurs. C'est par cet élément sportif que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis à Boma, au Congo central. Mesdames et messieurs, cette édition est complètement terminée. Au revoir.